sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, je te souhaite la bienvenue dans Espagnol tout simplement, le podcast qui t'aide à passer de basique à authentique en espagnol sans prise de tête mais avec plaisir et régularité. Le plaisir, il sera d'autant plus présent qu'aujourd'hui, je vais te proposer un épisode en mode vacances, apéritif, parasol. Que tu partes au soleil ou que tu restes à la maison, si tu écoutes ce podcast au moment de sa sortie, il fait chaud, on est en fin de mois de juillet, les vacances sont là ou approchent pour la plupart d'entre vous, et même si tu n'as pas de vacances, normalement l'état d'esprit est à la détente, on peut aller flâner, les journées sont longues. Bref, c'est quand même le mode vacances qui est activé pour la plupart d'entre nous. Dans cet épisode, tu vas découvrir 10 expressions idiomatiques espagnoles parfaites pour briller en voyage ou en terrasse ou à la plage ou n'importe où ailleurs qui est cet esprit vacances qui prédomine en juillet-août. Il va y avoir des phrases imagées, drôles et surtout très naturelles qui vont te donner envie de parler espagnol même en tongs. Alors, prends ton éventail ou ton smoothie, installe-toi confortablement et c'est parti pour un petit shoot d'espagnol estival. En effet, plutôt que d'emporter un énième bouquin de grammaire dans ta valise, j'ai préféré te préparer une sélection de 10 expressions espagnoles des vacances parfaites pour l'apéro, au marché, en terrasse. Ce sont des expressions imagées, drôles et surtout très utilisées. Ultra pratiques si tu veux que ton espagnol ait l'air plus naturel et plus authentique. Alors, si tu es prêt ou prête à faire grimper ton niveau sans te prendre la tête, c'est parti pour 10 expressions espagnoles des vacances et on commence par la première, ir sobre ruedas. Ir sobre ruedas, littéralement, ça veut dire aller sur des roulettes. Le sens réel, c'est d'évoquer que tout se passe très bien comme sur des roulettes. En français aussi, on a cette expression et que tout roule. Petit exemple d'utilisation de cette locution en contexte. El viaje fue genial, todo fue sobre ruedas. Le voyage s'est super bien passé, tout a roulé. Tu remarqueras qu'on peut conjuguer le verbe ir, de l'expression ir sobre ruedas, à n'importe quel temps. Là, je te l'ai conjugué au passé, mais tu peux bien sûr l'utiliser au présent ou au futur. Cette expression est idéale à sortir quand tu racontes ton séjour sans galère, avec zéro grève, zéro aéroport paumé, enfin tout va bien. Deuxième expression, ponerse como una sopa. Littéralement, ça veut dire se transformer en soupe, devenir comme une soupe. Et le sens réel, c'est, tu l'auras peut-être deviné, être trempé jusqu'aux os. Par exemple, nos pilló la tormenta en la playa y me puse como una sopa. L'orage nous a surpris à la plage et j'ai fini trempé. Ça fonctionne aussi en dehors des tempêtes et de la pluie, par exemple après une bataille d'eau ou alors un plongeon imprévu. Troisième expression très utile pour associer l'espagnol à ton été, c'est hacer un calor de muerte. Littéralement, faire une chaleur de mort. Et en réalité, le sens, c'est faire une chaleur accablante. Par exemple, no salgo hasta las 8 de la tarde. Hace un calor de muerte. Ça pourrait se traduire par « je ne sors pas avant 20 heures,
il fait une chaleur accablante ou une chaleur à crever. Pour mieux coller au niveau de langue, c'est quand même quelque chose qui est plus familier que le mot accablant en français. C'est idéal pour aller avec style sous 40 degrés à Séville, à Madrid ou ailleurs. L'expression suivante que je veux partager avec toi, c'est ser pan comido, littéralement être du pain mangé. Le sens réel renvoie plus au gâteau qu'au pain. En français, on a l'expression c'est du gâteau et c'est exactement ce que ça retranscrit. C'est du gâteau, c'est très facile, c'est complètement aisé pour moi de faire ceci ou cela. Par exemple, reservar el hotel fue pan comido. Réserver l'hôtel, c'était du gâteau. Tu sous-entends donc qu'il y avait des places, que ça a été facile, que le site internet fonctionnait bien, etc., etc. Cette expression est idéale pour montrer que tu gères tout comme un pro ou une pro en vacances. L'expression suivante est un peu plus méconnue, mais pour autant très employée en Espagne. Il s'agit de irse de rositas. Littéralement, si on traduit, ça veut dire s'en aller ou partir avec des petites roses. Le sens réel, ça veut dire sans sortir, sans dommage, sans punition ou sans sanction, quand on a fait quelque chose qui en aurait potentiellement entraîné une. Je te donne un exemple. Rompió el jarrón y se fue de rositas. Il a cassé le vase et il s'en est tiré comme une fleur, sans sanction. À sortir, par exemple, quand ton neveu ou ton petit-fils détruit un château de sable et file en courant sans avoir le temps que tu le grondes ou que tu le réprimandes. Une autre expression très très utile en plein été, notamment en pays hispanophones, c'est sudar la gota gorda, littéralement transpirer la grosse goutte. Le sens réel, ça veut dire transpirer beaucoup ou se donner du mal pour quelque chose. Par exemple, sudé la gota gorda subiendo esa montaña. J'ai transpiré comme jamais en grimpant cette montagne. Ça peut aussi s'employer au sens figuré. Et en vacances, tu peux l'utiliser si tu es un randonneur motivé ou pour les touristes qui oublient qu'il fait 38 degrés dehors en plein après-midi. L'expression suivante fait partie de mes préférés de cette sélection. Il s'agit de ser un chiringuito. Tu sais, un chiringuito, c'est ce petit bar de plage, souvent éphémère, que l'on trouve l'été sur toutes les plages un peu fréquentées. Donc, littéralement, ser un chiringuito, être un bar de plage, et le sens réel, c'est à utiliser quand on parle d'une organisation bordélique, entre guillemets, parfois louche ou illégale, mais pas toujours. Par exemple, esa empresa es un chiringuito. Cette boîte ou cette entreprise, c'est du grand n'importe quoi. Mais toi, je te conseille en vacances de garder le vrai sens premier du chiringuito et de filer boire un tinto de verano ou une sangria dans un vrai chiringuito, les pieds dans le sable. Si tu peux te le permettre, fais-toi plaisir. Une autre expression très employée par les Espagnols tout au long de l'année, c'est estar de vacaciones permanentes. C'est l'une des expressions espagnolles des vacances les plus évidentes puisque littéralement ça signifie être en vacances permanentes. Le sens réel, ça veut dire ne rien faire, vivre à la cool, passer ses journées à attendre. Par exemple, desde que se jubiló, está de vacaciones permanentes. Depuis qu'il est à la retraite, c'est la belle vie. Donc ça peut être passer ses journées à ne rien faire ou passer ses journées à profiter de tout un tas d'activités qu'on ne peut pas faire quand on se consacre au travail. Tu peux glisser cette expression même hors vacances dès que tu croises un retraité hispanophone bronzé au bord de la piscine par exemple.
Si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, ça doit être toute fin juillet, et donc le mois d'août est sur le point d'arriver. Je ne pouvais pas ne pas mentionner ici l'expression hacer el agosto, littéralement faire le mois d'août. Le sens réel, c'est faire de très bonnes affaires et souvent de façon opportuniste. Par exemple, los heladeros hacen el agosto en esta playa. Les vendeurs de glace font fortune sur cette plage. C'est une expression estivale par excellence, à utiliser quand tu vois les prix exploser ou, au contraire, quand tu déniches une pépite en solde. On termine cette liste d'expressions associées aux vacances. Il en existe beaucoup d'autres, mais moi je t'ai listé ici mes préférés. N'hésite pas à passer sur le blog, voir l'article associé. Comme d'habitude, je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Tu pourras voir ainsi les exemples à l'écrit et voir comment s'écrivent les expressions aussi. La dernière expression que je veux voir avec toi, c'est pasárselo o pasarlo bomba. Littéralement, passer ça comme une bombe ou le passer comme une bombe. Le sens réel, c'est s'éclater, passer un super moment. Par exemple, nos lo pasamos bomba en la fiesta de San Fermín. On s'est éclaté à la fête de San Fermín ou San Fermines. C'est l'expression parfaite pour raconter en espagnol ta meilleure soirée de l'été. Et voilà, on a fait le tour de ma sélection d'expressions espagnoles que tu peux associer aux vacances. À toi de jouer maintenant, tu as les expressions en main et que tu sois en vacances ou pas, essaie de les replacer dans tes conversations avec des hispanophones ou dans tes écrits en espagnol lorsque tu t'entraînes. N'hésite pas non plus à déterminer laquelle de ces expressions tu as envie le plus d'essayer cet été et à me le dire en commentaire sur le blog, par mail ou sur Facebook ou sur Instagram. Quoi qu'il en soit, tu es maintenant armé pour sortir des simples hola et gracias de l'été et placer de vraies expressions d'espagnol dans tes conversations de vacances. Tu vas voir, c'est très gratifiant et souvent ça déclenche des sourires et c'est la base de conversations beaucoup plus riches avec les natifs. Si tu veux continuer à t'amuser avec l'espagnol tout l'été sans te prendre la tête, je t'invite à rejoindre mon défi 100 jours, une expression idiomatique par jour, expliquée en 5 minutes chrono, mais de manière beaucoup plus détaillée que ce que j'ai fait dans cet épisode de podcast. Pour chaque expression, tu retrouves l'origine détaillée, ce qui t'aide à mémoriser, plusieurs exemples en contexte, des exercices de révision des expressions de la veille. Bref, tu trouveras toutes les infos, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et avant de te laisser, petit mot spécial, c'était le dernier épisode avant ma pause estivale. Je vais déconnecter quelques semaines pour recharger les batteries, prendre des vacances et revenir pleine d'inspiration et en pleine forme pour la rentrée. Je te donne donc rendez-vous le jeudi 28 août au même endroit avec la même énergie pour de nouveaux épisodes pratiques, vivants et motivants. En attendant, je te dis hasta pronto, cuídate y feliz verano.